Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral d'Elon Musk. Il me semblait qu'on n'avait pas son heure de naissance. Là, j'ai revérifié pour retrouver son thème de naissance avec l'heure de naissance et j'ai trouvé, et je suis plutôt contente parce que j'avais fait l'analyse de son thème avec mes élèves sans l'heure de naissance. Peut-être que je voulais même proposer à vous dans les vidéos que je fais comme ça courtes. Donc là, c'est intéressant. On a un cancer ascendant cancer. 13 degrés du cancer, 14 degrés, on a Mercure. Mercure est proche de l'ascendant, donc c'est quelqu'un qu'on va qualifier de mercurien. Donc pour qui réfléchir, parler, échanger, communiquer va être très important. Cela dit, Mercure est considéré pérégrine en cancer, donc on n'a pas un fort Mercure. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut Mercure, il veut poser des problèmes pour trouver des solutions. Donc c'est un Mercure qu'on va considérer fort en maison parce qu'il se situe, disons, à une place importante. En plus, on considère que Mercure aime la maison 1, mais c'est pas un Mercure qu'on va qualifier en domicile. Hein. En signe, là, il n'est pas spécialement bien placé. Il prend en plus un carré d'Uranus. Donc il peut être très, disons, marginal, choquant dans sa façon de dire les choses ou même de penser ou de réfléchir. Le soleil est à 5 degrés du cancer mais quand même assez proche de l'ascendant, donc c'est quelqu'un qui a besoin de diriger, qui a besoin de décider, mais l'énergie du cancer ici avec un mercure en plus en cancer, ça donne quelqu'un qui prend des décisions même intellectuelles à travers des émotions et c'est pas toujours très bien réfléchi entre guillemets. Hein, les décisions qu'il peut prendre, c'est vraiment par les émotions qu'il décide. La lune est en vierge, ça aussi ça attire pas mal mon attention, surtout que j'ai l'impression qu'il y a un T carré. Oui, il y a un T carré, il y a une conjonction Jupiter-Neptune qu'on va qualifier, enfin c'est une conjonction hors signe, mais la lune est carrée à Saturne et il y a un T carré. Là, ça peut signifier un souci avec la maman, avec les femmes, donc la lune en vierge, avec tout ce T carré et la lune est ici en apex, et Vénus en gémeaux en 12. Je sais pas il me semble il a à un moment donné, il était dans des polémiques avec des femmes ou son ex-copine ou je sais plus, mais vraiment c'est pas ultra bien positionné. Une Vénus en Gémeaux, ça donne une personne qui intellectualise entre guillemets les relations amoureuses et qui est plutôt changeant ici à ce niveau-là. Un coup je t'aime, un coup je t'aime plus parce que l'énergie du Gémeaux a besoin d'interroger et on interroge ici l'amour, surtout que Vénus est en 12, donc encore une fois pas très bien positionné de nouveau en maison. Donc il considère les jeunes femmes comme ses ennemis, ou les jeunes femmes sont ses ennemis, où il y a une perte de contrôle, quelque chose d'assez particulier ici dans ses rapports aux femmes et spécifiquement aux jeunes femmes. Et il me semble en plus que son ex-copine, alors je sais pas si c'est son ex-femme ou je sais plus, j'ai pas tout bien vérifié, mais il me semble qu'elle était plutôt très jeune par rapport à lui. Et ici, une lune en vierge, ça donne une personne euh, qui peut être très anxieux au niveau de ses émotions. Le carré à Saturne qui accentue, il y a quand même Jupiter et Neptune en carré aussi, donc il va un peu osciller entre excès d'émotions et des émotions qu'on pourra qualifier de dépressive et d'assez compliquée. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant le concernant. Mars étant Verseau en 8, pas loin du nœud nord. Les énergies du Verseau, ça met quand même pas mal l'accent sur le collectif, le savoir et la connaissance. Donc ça va être quelque chose d'assez important. Je pense que pour lui, c'est important d'agir pour le collectif, de se battre aussi pour une forme de connaissance et de liberté. C'est vrai que c'est quelqu'un qui parle beaucoup de liberté ou qui met beaucoup la notion de liberté, en tout cas de liberté d'expression. Et effectivement, avec un Mars
En Verseau, on le voit, j'agis pour la liberté, pour le savoir, pour la connaissance. Le nœud nord est aussi en Verseau. Donc plus il ira vers l'énergie du Verseau, mieux ça sera pour lui. Et on va considérer ici que sa mission de vie sera accomplie. On voit aussi qu'Uranus est en 3, donc de nouveau, la liberté d'expression, la liberté de penser qui ressort ici. La Lune est en 2, part de fortune en 2, et la part de fortune en 2, ça l'aide clairement au niveau des finances, des revenus, des ressources. Mais une Lune en 2, ça dit aussi que ses besoins émotionnels sont directement reliés à ses finances et que c'est important pour lui, je pense, de se sentir en sécurité au niveau des revenus et des ressources. Par rapport aux événements qui vont arriver prochainement, Jupiter est dans sa 11, donc il va être assez dans ses projets collectifs, etc. Mais je pense que à partir du printemps, il va un petit peu se mettre en retrait pour quelques mois. Et à partir de l'automne 2025, il y aura de nouveau une possibilité pour lui d'être beaucoup plus visible au niveau, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, personnel, professionnel, etc. Et il y a des belles réussites pour lui à tous les niveaux, je dirais, à partir de l'automne 2025, où peut-être qu'il sera dans des nouveaux projets, où il sera dans une meilleure réussite. Mais juste avant ça, je dirais qu'il va rentrer dans une période de retrait. Est-ce qu'on l'entendra moins? Est-ce qu'il travaillera moins? Ou est-ce qu'il pourra aussi vivre des situations difficiles, compliquées, avec des pertes de contrôle possibles? Donc ça, c'est tout à fait possible, sachant qu'il prendra aussi beaucoup de décisions, je dirais, sur ses finances, ses revenus. Il y a des choses qu'il va abandonner en lien avec son argent et d'autres qu'il va entamer potentiellement. Pareil, par exemple, l'éclipse du 18 septembre, elle sera compliquée pour lui parce que à 25 degrés du signe du poisson, pile poil en face de son Pluton natal. Donc on va voir autour du 18 septembre, je pense qu'il y a un événement un petit peu compliqué. Moi, je parlerai ici de crise financière possible pour lui autour du 18 septembre. Donc ça peut tout à fait se montrer un peu avant ou un petit peu après. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Vous avez le lien de mon site internet au niveau du profil. Vous avez mon adresse email si vous souhaitez me contacter, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions aussi de thèmes de personnalité publique que vous souhaitez que j'analyse. Pour celles et ceux qui veulent avoir une consultation, un créneau pour une consultation, les disponibilités que j'ai actuellement, c'est de 2 à 3 semaines. Vous avez mon adresse email, donc il suffit de m'écrire un email et je vous donne un rendez-vous. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre le 4 septembre. Les formations, elles ont lieu en direct, en ligne, sur Zoom. Tout est indiqué sur mon site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.